Bonjour, alors moi c'est Vanessa, sophrologue et praticienne en hypnose, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui je voulais vous parler de notre fonctionnement émotionnel et comment au quotidien retrouver cette joie d'être juste en vie, d'être juste dans la vie. Alors déjà pour commencer, je vous explique un petit peu notre fonctionnement, notre mécanisme, parce que tout le monde ne le connaît pas. Et après je vous donnerai des outils pour pouvoir retrouver ce juste équilibre au quotidien. Alors déjà, notre fonctionnement, on a un cerveau, on a un corps et on a un lien qui se passe entre les deux. Notre cerveau, comment il fonctionne? Il a un mécanisme de défense naturelle depuis notre enfance où pour protéger l'espèce animale et nous l'humain, il a ce fonctionnement de lorsqu'il ressent un danger, il va venir bloquer notre mécanisme naturel et nous mettre en attitude de soit d'attaque, soit on se fige, soit on prend la fuite. Ça, c'est des fonctionnements qu'on a tout le temps et plusieurs fois par jour, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que bien sûr, c'est inconscient. C'est un mécanisme automatique. Donc, ce fonctionnement-là, qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'on est petit, on a enregistré des programmes. On a, comme on pourrait dire, une secrétaire très, très, très assidue qui enregistre tout ce qui se passe en fonction des situations, l'attitude qu'on doit avoir pour la survie, pour notre survie. Donc on s'en souvient pas, bien sûr, ça s'est bien stocké dans des programmes. Alors quand j'ai eu des colères qui ont provoqué un danger subi pour le corps comme un traumatisme, ça s'est rangé, ça s'est mis dans un programme avec une attitude en réaction pour les tristesses, pour le dégoût, pour toutes nos émotions et aussi pour la joie. C'est-à-dire qu'on a en stock mais plein de souvenirs de joie. Sauf qu'on a un mécanisme qui fait qu'il regarde souvent plutôt le manque et ce qui pourrait être un danger que plutôt le plaisir d'être en vie. D'où tout ce qu'on vit en ce moment. Donc, savoir déjà comment on fonctionne, je pense que c'est important. Donc, on a ce mécanisme qui se joue inconsciemment tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe quand ce mécanisme se joue? Eh bien, il va sécréter des hormones. Donc, si l'inconscient ressent qu'il y a un problème de danger, il va faire sécréter les hormones de stress. Du coup, ça va bloquer la digestion, ça va stocker le sucre dans nos muscles, ça va faire plein de mécanismes qui font que ça bloque le bon fonctionnement général de notre corps. Mais on ne s'en rend pas compte. J'insiste sur ça parce que la plupart du temps, les gens me disent mais moi je suis pas stressée, je suis pas ci, je suis pas là. Oui, peut-être. Mais alors, si tu n'étais pas stressé comme tu le dis, consciemment et inconsciemment, tu n'aurais pas de douleur du dos, tu n'aurais pas de douleur dans le corps, tu n'aurais pas de maladie, tout ton fonctionnement serait idéal. En fait, on est malade quand il y a un blocage. C'est juste ça parce que le système immunitaire a baissé. Et quand on est dans un état de stress, le système immunitaire baisse parce qu'il est rattaché à plutôt la défense du corps, d'où les mécanismes que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc bien sûr, on ne s'en rend pas compte. Alors, les solutions. Pour tout ça, il y en a plein. C'est déjà avoir conscience qu'on fonctionne comme ça, c'est super important, que c'est surtout inconscient, tous ces mécanismes. Et quand on va commencer à avoir des douleurs du dos, quand on va commencer à avoir des maladies, des mauvais fonctionnements, des troubles du fonctionnement, c'est qu'il y a des stress inconscients. Ça veut dire que nos programmes se sont réveillés et que le cerveau a interprété qu'il y avait un danger, mais un danger de mort. C'est ça son interprétation. C'est pour ça qu'il bloque le système. Donc on va essayer pour que ce soit plus fluide et plus doux pour notre quotidien. Lorsqu'on sent, ben voilà, on se lève le matin, on est dans la journée et on sent qu'on n'est pas spécialement bien. On a une tension où on se sent triste, où on a une émotion de colère. Voilà, on ressent une émotion qui n'est pas confortable. On va l'observer. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on aimerait vivre à la place. Mais si par exemple je suis en colère parce que je ne me suis pas sentie reconnue, ou j'ai senti une injustice, ou j'ai senti toutes ces émotions-là qu'on vit tout le temps au quotidien, mais qu'est-ce que je vais faire? Ok, j'aimerais vivre quoi à la place de ça? Si c'est je ne me suis pas sentie reconnue, mais j'aimerais me sentir reconnue. On fait appel à notre mémoire, à tous ces programmes positifs qu'on a aussi à l'intérieur de nous. Quel moment dans ma vie je me suis sentie reconnue? Ah oui, je me souviens, c'était à ce moment-là. Et je vais dans mon corps ressentir. Le cerveau ne sait pas faire la différence entre réel, imaginaire ou vécu. Du coup, à partir du moment où je donne l'intention de revisiter une situation, je laisse venir l'émotion, pour lui c'est exactement la même chose. Il ne sait pas faire les différences. Donc il va sécréter les hormones de détente, de bien-être, tous les cerveaux sont reconnectés et tout le système se met en bon fonctionnement. Tout se remet en place. Il suffit simplement de se donner l'intention. Mais pour ça, il faut avoir conscience de comment on fonctionne. Et dans la journée, plusieurs fois dans la journée,
se donner l'intention de se poser, de se dire ok, qu'est-ce que j'ai ressenti là? Est-ce que c'était du dégoût, de la tristesse, de la colère, une émotion désagréable? Ok, je viens un petit peu visiter, je me suis sentie, voilà, c'était injuste, j'ai pas senti de la reconnaissance, on me comprend pas. Ok, j'observe, qu'est-ce que je ressens, quelle est l'émotion que je ressens. Et après, une fois que j'ai fait ça, je fais mon cadeau et je vais venir revisiter ce que j'aimerais vivre à la place. Et maintenant, je vais vous montrer un exercice pour pouvoir remettre en équilibre cette émotion et refaire circuler, refaire connecter le cerveau pour aligner le bon fonctionnement. Alors c'est un exercice de sophrologie qui est intéressant. On va en premier libérer l'émotion qui s'est stockée de douleur, que ce soit une injustice, une colère, une émotion désagréable. On va venir se positionner les pieds parallèles, écarter la jambe du bassin, plier un petit peu les genoux pour être un peu flexible. Inspirez, bloquer la respiration, fermer les poings, fermer les yeux et venir secouer les épaules, respiration bloquée. Dans l'intention, on va venir imaginer que toute cette colère, toute cette émotion désagréable, on vient la déstocker du corps. On vient la libérer à l'extérieur de soi. Et on reprend une respiration calme et naturelle. On garde les yeux fermés parce que les yeux fermés, on est connecté à soi. On revient sur soi et on ressent ce qui se passe dans son corps. Dans son corps, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Est-ce que je ressens des picotements, de la chaleur? Peu importe, des fois on ressent rien, mais c'est laisser le temps. Accepter ce rythme de ressentir ce qui se passe dans son corps et de laisser ce déstockage de tension partir à l'extérieur de soi. On le fait 3 fois, cet exercice. Et à la 3e fois, on ressent cette joie d'être capable de libérer toutes les tensions à l'extérieur de soi, les libérer à l'extérieur de son corps pour venir à un état naturel. Et une fois qu'on a fait ça, on revient sur qu'est-ce que j'avais envie de ressentir. J'avais envie de ressentir du monde de la reconnaissance ou quelque chose de juste. Je revisite cette émotion, cette situation que j'ai déjà connue, et je goûte dans mon corps ce que ça fait. Je viens dans mon corps ressentir la sensation de se sentir reconnu, de ressentir qu'une situation est juste. Et je le goûte dans tout mon corps. J'apprends à réapprivoiser mon corps. On s'est coupé de notre corps. Là, on revient dans notre corps ressentir cette sécrétion d'hormones, parce qu'elle se ressent. Et si vraiment vous faites l'exercice plusieurs fois, et plusieurs fois dans la journée, et plusieurs fois dans votre mois, et voire plus, vous allez voir obligatoirement un changement. Il y a quelque chose qui se passe, parce qu'on est connecté à soi. On a été habitué depuis des années à être toujours vers l'extérieur, à faire pour les autres, à faire, et plus être dans l'être. Être juste soi, connecté à soi et à ses ressentis dans son corps. Quand je me connecte à mon ressenti, les hormones sécrètent 2 fois plus. Et vous allez voir que comme par hasard, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus détendu. Et à force de faire ces exercices-là, vous allez voir la puissance. Et ça prend du temps parce que ça fait des années qu'on a ce mécanisme d'être toujours à voir ce qui manque, à être connecté plutôt à nos peurs à la réalité de la vie, parce qu'on a eu des programmes, parce qu'on a enregistré que quand nos parents avaient s'ils vivaient telle situation, ils avaient telle réaction, on a enregistré les mêmes mécanismes. Donc on a tous ces mécanismes en nous. On est tous pareils. On est tous déconnectés à plusieurs fois dans la journée. Alors souvent on regarde plutôt les autres à dire regarde, il est complètement taré, mais on est pareil. On est taré nous à nos moments à nous, mais on n'en a pas conscience parce que ça fait mal de se regarder soi-même pour faire du mal à quelqu'un ou à soi-même. C'est très compliqué. Donc c'est juste revenir à ça, à cette douceur, de revenir à cette prise de conscience de comment on fonctionne et de plusieurs fois dans la journée, prendre du recul. Ok, qu'est-ce que je ressens là? Est-ce qu'il y a des situations désagréables que je ressens? Et revenir à vivre ça, vivre cette détente, vivre l'émotion qu'on voudrait vivre à la place et la ressentir dans son corps avec l'exercice que je viens de vous montrer. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Pratiquez, 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 parce que c'est vraiment la pratique qui permet de goûter et de se découvrir différemment. Et c'est de plus en plus doux. Alors bonne pratique à vous et à très vite.